22 acteurs de la pharmacopée traditionnelle et de la médecine alternative, dont les initiatives en matière de lutte contre le coronavirus ont été jugées dignes d'intérêt, ont personnellement pris part à la réunion de concertation interministérielle ce 15 juillet sur invitation de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans leur kit de participation à la rencontre, des solutions préparées pour traiter de manière effective. Le package ViroGreen Force 4, ce n'est pas un médicament, mais un ensemble d'éléments. C'est-à-dire à l'intérieur du package, il y a 4 forces. Donc il y a un plan alimentaire savamment constitué pour contrôler le terrain. Il y a 3 produits, 3 poudres obtenues par procédé de pulvérisation qui vont donc agir en amont, pendant et en aval de la prise en charge de Covid-19. Comme l'archevêque de Douala, Samuel Kleda, dont le traitement à base de plantes médicinales ne fait aucun doute, les naturopathes sollicités implorent le soutien de l'État pour une production en série afin de desservir le pays et même d'être exporté. Jusqu'à présent, dans le monde, il n'y a pas encore de traitement efficace contre le coronavirus. Quand quelqu'un déjà un patient est en détresse respiratoire, il n'y a pas de produit. Or, le produit que j'ai mis au point, une fois que vous le prenez, quel que soit votre état, vous êtes sauvé. Cependant, une fabrication importante devient synonyme d'un certain respect des normes, souligné par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Avant la production en série, il va falloir certifier, suivant les normes établies, que les produits présentés sont conformes à l'environnement normatif de notre pays. Un soutien considérable est en revanche garanti par la Minrésie, puisqu'il s'agit d'autonomiser le Cameroun en matière de santé. Il est question pour nous, au cours de ces assises, de procéder à un examen minutieux des solutions thérapeutiques initiées sur la base des plantes médicinales afin d'en exploiter les plus pertinentes pour le protocole de soins à proposer aux malades de la COVID-19. Le pouvoir des plantes semble bien dépasser les croyances locales. La richesse qui intéresse de près les scientifiques s'avère un formidable espoir pour vaincre le coronavirus au Cameroun. L'histoire retiendra de la date du 16 juillet 2020 qu'elle aura marqué l'inauguration du centre d'isolement de l'hôpital Akintini de Douala. Au devant de cette cérémonie, le secrétaire d'État à la santé publique chargé des épidémies et des pandémies, Halim Hayatou, qui ici dévoile la plaque commémorative. La visite intérieure de ce bâtiment, construit dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, a révélé une capacité d'accueil de 21 lits, une chambre de réunion, 2 couloirs parallèles pouvant faciliter l'isolement. Alors qu'il n'était qu'à la première escale de sa visite de travail, le secrétaire d'État à la santé publique affichait déjà un élan approbateur. C'est un spécimen de bien d'autres que l'on va trouver dans toutes les régions du triangle national, a-t-il révélé à la presse. C'est ce premier centre d'isolement témoin de la Akintini de Douala que nous sommes venus inaugurer, lancer l'inauguration. Et ça va se suivre à Ebolova, à Bertois, à Garoua, à Maroua, à Bouéa, à Bamenda, ainsi à Bafoussam, dans toutes nos grandes régions. Nous aurons un centre pareil qui permettra donc à isoler un certain nombre de malades qui ne seront pas nécessairement transmis dans un centre de traitement ordinaire. Après la Akintini, le cortège s'est par la suite déporté pour le stade Mbapelepe. Le décor de ce point d'isolement et de prise en charge annexe y est impressionnant. Des chapiteaux équipés y abritent 178 lits, 20 points de réanimation, des box individuelles, des toilettes bien aménagées. Un peu plus loin du cœur de la capitale économique, c'est au milieu des logements sociaux au lieu dit Yassambanga Bakoko que l'hôte et sa suite marquent le 3e arrêt. Il était question pour Halim Hayatou de savoir de quoi est-ce qu'il en était au centre de prise en charge annexe Ibati. Le dit centre compte 7 bâtiments dotés de 50 lits chacun, un bâtiment administratif, un centre de soins pour des personnes atteintes de coronavirus. Déjà fonctionnel, l'on y aura accueilli jusqu'à ce jour 88 malades. Le tour accompli, le secrétaire d'État à la santé publique chargé des épidémies et des pandémies n'a pas caché sa satisfaction. Beaucoup de bâtiments et beaucoup de lits
et qui sont fonctionnels. Et je crois que mettons la main sur le bois, que Dieu nous protège encore de cette pandémie. Mais nous sommes bien parés ici à Douala pour que nous donnions un peu de satisfaction et sauvegarder encore la vie de certains de nos compatriotes. Il était propice pour lui de s'arrêter à l'hôpital obstétrique de Douala pour une réunion de mise au point avec entre autres figures de proue de prise en charge de la santé publique dans le littoral, le délégué régional, le docteur Jean de Dissango, mais aussi le professeur Noël Essomba, récemment chargé d'assumer l'intérim à la direction générale de l'hôpital à Kintini de Douala. Normal, tout semble l'être en Konsamba. Hommes, femmes et enfants à visage découvert déambulent dans les rues de la cité et dans les allées du marché. La règle d'hier est l'exception d'aujourd'hui. Le masque est devenu un accessoire inutile, mais pas seulement. Pour certains, son port est même dangereux. Je ne sais pas, le masque m'étouffe. Ça peut même me tuer parce que quand je mets, je ne respire plus bien. Je crois à la maladie, mais on doit faire comment? J'ai l'habitude de mettre le cache-nez. Mais quand je mets le cache-nez, ça m'étouffe. Le cache-nez a aussi anticipé la mort pour moi. Ici, on ne pêche pas par ignorance. Marcher loin des sentiers de la prudence est un choix délibéré qui se trouve justifié par une certitude qui fait presque l'unanimité. Covid n'existe pas. On n'a vraiment pas encore eu des preuves palpables dans nos hôpitaux. Comme l'exemple de l'hôpital central. D'autres gens me disaient la semaine passée qu'on n'a pas eu de cas là-bas. Ça leur fait croire que ce n'est pas une maladie qui existe. Et effectivement, je suis moi-même de ce genre de personnes-là qui se disent que peut-être c'est quelque chose qu'on a seulement imaginé. La conviction des uns renforce la foi des autres et le relâchement devient contagieux. Au début, quand c'était sérieux, vraiment, on mettait le masque. C'est comme si on a pris ça à la légère, on a négligé. Même les passants là, il y a certains gens qui n'ont pas de masque. C'est pour ça que bon, moi-même aussi, les jours comme ça, j'ai négligé. J'ai laissé le masque. Sur cet axe dangereux de l'abandon des mesures barrières, les transports en commun ne sortent pas du lot. Et le bon exemple ne vient pas des bars et autres lieux de plaisir où la distanciation sociale n'est toujours pas du goût des consommateurs. Cela dit, des indicateurs d'alerte restent bien visibles dans la ville, des fûts d'eau pour purifier ses mains et à l'occasion, larver cette mentalité inconsciente par le temps devenu chronique, développée chez des êtres, dit-on, doués de raison. Des chèques d'un montant global de plus de 65 millions de francs CFA remis à 18 organisations de producteurs des départements du Mbéré et du Faro-Edéo, région de l'Adamawa. Le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral concrétise ainsi la première partie des financements de leurs projets d'investissement productif. Nous finançons des projets d'investissement productif, mais ce ne sont que des moyens. Et nous leur demandons rapidement de mettre en œuvre ces projets à la suite de ces financements. Et surtout de le réaliser rapidement pour que nous puissions opérationnaliser ces projets. Outre le financement, le suivi dans le cadre de l'appui conseil constitue un autre volet de l'accompagnement des bénéficiaires par le PCP ACFA. Nous avons un projet de transformation de manioc en tapioca et autres dérivés tels que farine, amidon et autres. Donc nous avons bénéficié d'un appui aujourd'hui qui nous permettra de mettre en place cette unité. On travaillait péniblement, on ne faisait pas de grands champs. Nous avons donc bénéficié d'un conseiller ACFA qui nous a orientés jusqu'à ce que nous avons reçu le financement. Une fois dans leurs localités respectives, ces producteurs devront actionner le levier de développement de leurs exploitations en respectant les engagements contenus dans la convention de financement. Ces fonds constituent, n'est-ce pas, des deniers publics et ils doivent être utilisés dans le cadre, n'est-ce pas, des projets. C'est toute déviance dans la gestion, n'est-ce pas, constituerait un détournement. Les orateurs n'ont pas manqué d'exhorter ces acteurs du monde rural à respecter les mesures de prévention contre la Covid-19 dans l'exercice de leurs activités.
Lorsque le secteur agropastoral est grippé par cette pandémie, c'est la sécurité alimentaire qui en pâtit, ont-ils martelé.